Je vais pas faire semblant, je vais pas recommencer ces vidéos 1000 fois. C'est ma première vidéo YouTube et je sais absolument pas comment la commencer. Je m'appelle Hajar et j'ai 30 ans et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Pourquoi je me lance sur YouTube? Tout simplement parce que, en fait, ça fait quelques années que je voulais me lancer sur les réseaux sociaux. Je dirais depuis ma dernière année en assistante sociale où vraiment là, j'étais en mode: «Je veux faire un truc via les réseaux sociaux, mais je sais pas encore quoi» et en fait, je voulais me lancer. Mais, je voulais me lancer, mais je savais pas, enfin, pour moi, il y avait pas d'école qui expliquait ça ou de formation ou et cetera. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini mon année d'études et après je me suis inscrite à 1 an de master, tout simplement parce que je voulais continuer à trouver ce que je souhaitais faire et que j'avais toujours pas trouvé finalement. Jusqu'à la fin de mon master où en fait, je rencontre une fille qui m'explique qu'il existe une formation, pour se former dans le marketing digital et plus spécifiquement en création de contenu. Et franchement, c'était hilarant, hein. Genre la meuf et moi, on est au bord de plage, franchement, on aurait dit une pub dans un film, quoi. Et et franchement, la vérité, je suis très reconnaissante parce que, sans elle, peut-être que j'aurais jamais entendu parler de ça. Je sais pas comment vous dire, mais c'était mon instinct. J'ai directement su que c'était ça qu'il fallait que je fasse et je me suis pas du tout trompée parce qu'en fait, j'ai fait 6 mois de formation et ensuite j'ai travaillé là-bas durant 2 ans et demi. Et du coup, j'ai fait ma formation et j'ai pu développer mes skills et cetera et franchement ça c'était trop bien. Donc ça fait 2 mois et demi, que je suis au chômage et franchement, quand je travaillais, j'avais trop hâte d'être au chômage. Je me suis dit: «Purée, je vais dormir, je vais vivre ma best life, je vais aller en voyage». Je disais quoi encore? «Ah ouais, je vais me lancer sur les réseaux, truc de fou, bah, maintenant j'aurai tout ce temps-là pour moi, c'est une dinguerie et tout». Et en fait, comment vous dire que pas du tout, en fait. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je pense que parce que déjà quand tu arrives au chômage, tu oublies très vite, tes objectifs. Tout simplement parce que déjà ton rythme de vie, s'il est pas cadré, c'est un problème. Faut savoir que moi, je vis la nuit. Bon, là, vous allez me dire, «Il fait nuit», mais moi, c'est juste parce que j'attends mon vol. Aujourd'hui, c'est nuit blanche et pour pas dormir, de la journée et dormir que cette nuit. Parce que, c'est très, très compliqué d'avoir cette routine de vie où tu vis que la nuit et c'est vrai que quand on travaille, on se rend pas compte, hein, mais ça nous crée un certain rythme de vie. Ben, voilà, on se lève, on va au travail, on voit des collègues, on rigole avec des gens, on est productif, on rentre chez soi, on fait ce qu'on a à faire et cetera. Donc ça, en vrai, c'est ce côté-là du travail, ce qui te ramène, c'est très cool. Après, c'est toujours un côté que toi, tu peux ramener, mais qui, pour moi, a été très compliqué parce qu'il faut savoir que c'est la première fois de ma vie où je me retrouve dans un creux dans ma vie. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, été à l'école, enfin, j'avais soit des formations, des choses comme ça. Bon, après, je vais pas mentir, j'allais pas tout le temps, mais ça changeait pas que, j'avais une pression en mode: «Ah, il faut que je fasse ci, ah, il faut que je fasse ça, aïe, aïe, nanani, hein, nanana». Alors que là, en fait, j'ai rien. Littéralement, j'ai aucune pression, si ce n'est que la mienne. Ah oui, il faut que je trouve un travail. Ah oui, je veux me lancer sur les réseaux. Ah oui, je veux ci. Ah oui, je veux ça. Mais c'est tout. C'est «je». Et par contre, ça fait du bien de pouvoir se dire: «Je», mais ça fait mal. Je sais pas si vous avez capté, mais ça fait mal de se dire: «OK, mais même comme ça, j'y arrive pas». Genre même comme ça, j'ai du mal à le faire. De vivre de cette façon, c'est pas possible. Genre, j'ai des projets à gauche, à droite que, parfois je devais aller pour mon projet ou des trucs comme ça et cetera que j'avais avec, d'autres personnes. Voilà, il y a un jour dans la semaine où je me lève tôt quoi finalement et peut-être que le reste de la semaine, j'aurais pu plus sérieusement bosser sur ce projet-là et je le faisais pas parce que je vis la nuit. Donc donc en fait, pour moi, ça c'est devenu, invivable. J'ai aucune envie de subir mes journées comme je suis en train de le vivre là tout de suite. Faut savoir que depuis que je suis au chômage, bon voilà, il y a eu le mauvais rythme de vie, il y a eu ci, il y a eu ça, mais il y a aussi eu, je dirais ça fait 2 3 semaines, que j'ai aussi fait en sorte de créer énormément de moments en famille. C'est-à-dire que moi, avec mon travail et cetera, j'avais pas forcément le temps de voir ma famille et tout, mais là, j'ai vraiment essayé de créer des moments en famille, c'est-à-dire inviter, que ce soit mes sœurs, que ce soit mon père, que ce soit mes cousines et cetera à la maison, de ramener un petit peu ce truc familial et cetera et de me reconnecter un peu avec ma famille. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se rend pas compte, mais parfois avec le travail, souvent tu pas le temps. Enfin, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que t'as compris, t'as fini le travail, tu veux rentrer te reposer ou tu vas aller sortir avec tes potes et tout. Donc t'as pas forcément envie, d'aller voir, ta famille, tu vois? Genre parfois tu essaies de repousser et cetera et donc vraiment ça, j'ai trouvé ça très, très important, de renouer, on va dire mes liens familiaux, enfin pas de les renouer, mais on va dire de les renforcer à ce niveau-là et je me suis dit que c'était aussi le moment de.
et là, je vais partir 10 jours en Espagne parce que, bah, en fait, déjà, j'ai mon oncle et ma tante en Espagne que littéralement je considère comme mes deuxièmes parents. Et bah, ça me fait toujours beaucoup de bien d'y aller, hein. Ça me fait vraiment toujours beaucoup de bien. Là-bas, je me sens toujours en sécurité, je me sens un peu comme une gamine à rigoler et cetera, même avec mon frère, limite on retombe en enfance et tout et ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Mais ce qui nous fait aussi beaucoup de bien, c'est de pouvoir parler à mon oncle et ma tante qui, je trouve personnellement, sont toujours de très, très bons conseils et qui nous écoutent énormément. Et en fait, on se sent entendu et il y a vraiment un vrai dialogue. Alors ça nous fait beaucoup de bien et ça nous aide énormément à évoluer et à réfléchir pleinement sur, comment améliorer nos vies ou comment structurer nos choses ou voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut faire pour? Donc c'est toutes ces choses-là et je me suis du coup lancé le défi, durant ces 10 jours. En fait, je me suis lancé plusieurs défis que je vais vous lire. Enfin, ils sont dans mon téléphone, je ne connais pas par cœur. Donc déjà, retrouver un rythme de vie. Donc quand je parle de retrouver un rythme de vie quand je parle de retrouver un rythme de vie, pour moi, c'est déjà le fait de dormir tôt, se lever tôt. Franchement, je pense que mon objectif quand même, ça pourrait de me lever à 9 heures. En tout cas de me réveiller à 9 heures. Mais je sais que moi, si je me réveille à 9 heures, il faut que je me lève à 9 heures. Parce qu'en général, moi, je peux rester, minimum 1 heure dans le lit. Mais là, il est déjà 10 heures et j'ai déjà l'impression qu'il est un peu tard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, je préfère me réveiller à 9 heures et peut-être aller dormir vers 23 heures minuit. Bah, voilà, on est quand même en famille donc voilà. C'était quoi l'autre objectif? Ah oui, poster régulièrement. Ben, en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de me lancer et je pense que, ben, c'est un des moments, peut-être le seul moment de ma vie où j'ai cette occasion de pouvoir penser que à moi et rien qu'à moi et du coup, j'ai envie de poster régulièrement et c'est vrai que j'ai tendance à peut-être me donner des défis un peu trop gros pour moi. Peut-être quand je dis poster un TikTok par jour ou des choses comme ça, peut-être que c'est encore énorme pour moi et en fait, j'ai besoin de ressentir cette fierté de me dire: «OK, enfin un projet que j'ai mené à terme», parce qu'aucun de mes projets je les mène à terme. Donc c'est vraiment c'est vraiment, ce mood-là. C'est vraiment j'ai besoin de me sentir fière et je me dis: 10 jours, c'est faisable». Bon après, ça reste quand même du travail parce que, si c'est pour tous les jours vloguer, faire des vlogs, les monter, tourner et poster sur YouTube, j'imagine que ça va quand même être du travail. Mais franchement, j'espère que ça va le faire parce que je ressens vraiment que j'ai besoin de me sentir fière de ce que je fais. Reprendre soin de moi, parce que c'est vrai, ben, la vérité, avec le travail et tout, j'avais un peu pris confiance en moi et cetera. Ben, voilà, faut pas se mentir, quand tu as de l'argent, ben, ton niveau de vie peut évoluer, tu peux t'acheter des trucs plus qualitatifs et cetera. Franchement, c'est beaucoup mieux. Mais, j'avoue que là, ça fait un moment, ben, surtout que, voilà, je reste beaucoup à la maison, des trucs comme ça, donc je prends pas forcément le temps de prendre soin de moi et tout. Ben, du coup, ça me fait perdre en confiance, alors que même si je suis chez moi, je trouve que je devrais prendre des moments pour me sentir bien, belle, genre faire des soins, quitte à mettre un pyjama que j'aime bien ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, des trucs comme ça, en fait. Profiter réellement de ma famille, donc vraiment avoir des moments quali, en famille, donc ça, c'est normal, quoi, à la base. Réfléchir à ce que je veux réellement, après ce voyage. Est-ce que je veux réellement me lancer dans la création de contenu ou c'est juste le mode de vie qui me fait kiffer? Parce que ça peut être une réalité. Est-ce que, j'ai envie de retourner en assistante sociale ou pas? Est-ce que j'ai envie de faire de la création de contenu? Est-ce qu'il y a un autre projet que j'ai envie de faire? Donc voilà, c'est vraiment me recentrer à ce niveau-là, et voir si tous les projets que j'ai actuellement sont alignés avec moi ou pas du tout. Parce que moi, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je sais pas si c'est réellement aligné avec moi ou pas. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment documenter cette période de ma vie et avoir des souvenirs à travers ça et aussi, savoir si je peux réellement tenir un projet à terme et enfin le faire, ce serait vraiment trop, trop bien. Voilà, ben, j'espère, en fait, la vérité, je sais pas comment c'est commencé cette vidéo, mais en vérité, je vois que je sais même pas comment la finir. Donc à tout moment, demain, inch'Allah, je poste un vlog. Je vais poster sur ma chaîne tout au long, mon voyage, donc je vais faire un vlog par jour et en espérant que dans 10 jours, j'aurai j'aurai réussi. Mais à voir. Du coup, à bientôt!